Le projet Darwin est né de la volonté d'Héliosphère d'injecter de l'innovation dans les métiers autour de l'information décisionnelle et des solutions décisionnelles. L'apport de la technologie, les réflexions que l'on a menées en matière d'apport technologique ont tourné autour de ça. On a construit, on va dire, une trajectoire d'évolution de l'offre d'Héliosphère, et on a recherché quelles étaient les technologies qui étaient les plus à même à répondre à cette trajectoire d'évolution de l'offre. Héliosphère est organisé globalement en 5 pôles de compétences, si on doit représenter l'entreprise de manière globale. Donc le pilotage est réalisé finalement par ces 5 pôles de compétences qui se réunissent et qui, de manière agile, se mettent ensemble pour fabriquer cette solution Darwin. Alors déjà, c'est un projet qui est un projet d'entreprise, donc c'est un projet qui est directement piloté et sponsorisé par le comité de direction. Donc je suis membre du comité de direction d'Héliosphère, donc je porte au travers de ma casquette de patron de l'IT le pilotage global de ce projet-là, mais encore une fois, chaque directeur au sein du comité de direction représente finalement un des pôles de compétences que j'évoquais tout à l'heure. Donc c'est un pilotage collégial qui est opéré et directement, encore une fois, par le sponsoring du comité de direction. Ensuite, il y a une direction de projet assez classique qui est réalisée, qui est une direction de projet bivalente avec un directeur de projet côté IT et un directeur de projet côté métier. Le projet Darwin est un projet à plusieurs étages, en fait. Donc on a découpé un projet au travers d'une trajectoire. C'est un projet du point A jusqu'à son point final qui est un projet à 18 mois. L'objectif qu'on s'est fixé et la tactique d'approche que l'on a voulu avoir, c'est d'être capable à chaque étape de ce projet de créer de la valeur pour nos clients, donc d'être en mesure de faire évoluer nos solutions, de créer de nouvelles solutions à chaque étape. Le volume de données que l'on manipule, nous on n'est pas dans le monde du big data, on est dans un mode qui est un petit peu inférieur. Moi j'ai l'habitude de citer ce monde en disant que Héliosphère travaille dans le monde du small big data. Nous on manipule des données de l'ordre du téraoctet. Du téra ou de la dizaine de téraoctets, on va rarement de là. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on fait du ciblage à l'origine, c'est-à-dire qu'on va déjà cibler quelles sont les données qui peuvent être intéressantes pour venir nourrir nos produits. Notre métier n'est pas d'aller chercher tous azimuts de l'information. C'est l'un des inconvénients d'ailleurs du big data, finalement, c'est de capter des volumes d'informations très importants, mais dont une grande majorité représente du bruit. L'élimination de ce bruit peut souvent coûter assez cher parce que nécessiter des efforts très importants. On est passé par une phase exploratoire à plusieurs niveaux. Au niveau gestion des compétences, et ça c'est quelque chose que l'on a réalisé nous en interne avec l'assistance de la direction des ressources humaines pour nous assurer que dans la transition et la trajectoire d'évolution des compétences au sein de l'entreprise, ces nouvelles technologies nous permettraient d'envisager en effet une trajectoire cohérente. Dans cette phase exploratoire initiale, on a aussi exploré la partie IT. Là, on s'est fait assister, en effet, par un cabinet de conseil qui avait un certain nombre de retours d'expérience sur la mise en œuvre de solutions autour du monde du big data, puisqu'on est sur des technologies qui participent à ce monde-là, et qui nous a aidés, en particulier, à écarter des solutions qui ne répondraient pas ou partiellement, finalement, aux objectifs qu'on s'était fixés dès le départ.